Ok, salut à tous. Dans cette vidéo, en fait, je vais vous parler d'Autoc, forcément, parce qu'en ce moment, je fais pas mal de vidéos qui sont liées à ce projet qui me tient particulièrement à cœur. Et en fait, je vous dis dans beaucoup de mes vidéos que je fais depuis maintenant, on va dire une petite semaine à peine, en fait, je vous parle donc du Autoc par le biais de mes Autoc News que je fais du lundi au vendredi, où est-ce que je relate un peu ce qui se passe dans la sphère Autoc. Je relate ce qui se passe sur la journée, je fais des comparaisons par rapport au cours des volumes d'achat de vente, des volumes en numéraire en dollars, du cours du token sur 24 heures. Donc je fais ça tous les matins du lundi au vendredi, ça dure à peu près entre 10 et 12 minutes. On appelle ça Autoc News et il y a aussi une version écrite qui est sur le canal Telegram. Et en fait, à chaque fois, je dis oui, mais en aucun cas c'est un conseiller en investissement, blablabla, blablabla. Je m'attarde pas trop là-dessus et je dis au final, on est tous grands responsables, surtout responsables de nos actes. Donc là, en fait, ce que je vais faire, je vais prendre le temps. Donc, ce ne sera pas une vidéo de 10 minutes, ça, c'est sûr. Je vais prendre le temps, mais on va aller voir un petit peu vraiment ce à quoi correspond le projet Autoc. Je ne vais pas parler du token, je ne vais pas parler de l'investissement, on va vraiment parler du projet en lui-même. On va parler, si vous voulez, en fait, qu'est-ce que c'est Autoc, quoi, concrètement. Donc, on va aller sur le site. J'avais déjà ouvert, hop. Donc ici, on est donc sur le site d'Autoc, donc autoc.app avec 2P bien sûr. Donc je reviendrai sur le site peut-être tout à l'heure en fin de vidéo si on a le temps et si elle dure pas 36 heures. Donc on va aller tout de suite voir le white paper. Ok. Donc là c'est très simple, on clique sur le white paper. Donc voilà, on arrive sur la page du white paper, on va avoir un petit sommaire, on va à une table des matières. Ensuite, on va avoir une petite introduction. Donc en fait, dans cette introduction, je ne vais pas vous la lire, mais il nous parle un peu, donc quand je dis « il », c'est les CEO du projet, essentiellement Mousse et Sab, qui sont vraiment à l'origine du projet Autoc. Donc en fait, il nous parle un petit peu sur une vue générale, une vue globale de ce qu'est la technologie, ce qu'est un NFT, ce que représente plus ou moins le tourisme et pourquoi Autoc va justement créer une symbiose entre ces trois éléments que sont la technologie, les NFT et le tourisme. Donc on va commencer tout de suite par lire un petit peu l'introduction, les financements, etc. du projet Autoc. Donc voilà, là on arrive, je vais remonter un petit peu, on voit ici donc Mousse, c'est vraiment le fondateur, celui qui a eu l'idée principale du projet Autoc. Et donc du coup, bon là voilà, il remet quelques chiffres qui sont liés vraiment, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, pour être le lien, en fait, Autoc sera le lien entre tout ce qui est technologique, NFT et tourisme. Voilà, donc là on va arriver dans la première grosse rubrique intitulée financement. Donc ça, vous voyez là, vous avez une petite vue. Donc ça, en fait, si vous voulez, c'est une petite vue quand vous êtes dans le métaverse. Je reviendrai plus tard au métaverse. Donc voilà, on arrive dans le financement. Alors la crypto-monnaie fera aux banques ce que le courrier électronique a fait au secteur postal. Donc bon, là déjà, on a compris un peu l'idée. Donc, ICO, c'est un terme utilisé pour décrire le processus par lequel une entreprise émet et vend des jetons numériques pour financer ses activités. En gros, c'est un peu comme une activité, une activité de levée de fonds, quoi. En gros, c'est clairement une levée de fonds. Donc, les jetons peuvent être considérés comme des actions dans une entreprise et souvent vendus à des investisseurs en échange de devises fiduciaires ou de crypto-monnaies, comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Autoc a un smart contract, évidemment, c'est un programme informatique. Donc là, on explique un peu ce qu'est un smart contract. C'est pas mal de revenir dessus. Donc, qu'est-ce qu'un smart contract? C'est un programme informatique qui exécute automatiquement les termes d'un contrat lorsque certaines conditions prédéfinies sont remplies. Le smart contract, c'est souvent utilisé dans des transactions en ligne pour automatiser les processus et réduire le risque de fraude ou de non-respect des termes du contrat. Les smart contracts sont généralement exécutés sur une blockchain, une technologie de stockage et de transmission d'informations qui utilise une base de données distribuée et sécurisée. Voilà, on sait tous ce que c'est une blockchain. Sinon, vraiment, je vous invite à voir, il y a énormément de vidéos explicatives sur ce qu'est une blockchain et le principe de fonctionnement d'une blockchain. Ainsi, cela permet au smart contract d'être exécuté de manière transparente et sécurisée, sans avoir besoin d'intermédiaires tels que des banques ou des avocats. C'est un peu le but initial de la création, je vais dire, de la blockchain et de la crypto-monnaie. La création de notre smart contract offre l'opportunité aux investisseurs de prendre part à un projet en pleine croissance. Les avantages liés à cette participation sont nombreux. Vision sur la construction, réduction sur les services, événements privés prestigieux. On reviendra là-dessus aussi en fin de vidéo, je pense. Donc on a des NFT. Alors,
En tout, il y a 5 NFT. Donc il y a le Astro. On reviendra dessus aussi, ils sont juste en dessous. Il y a le Beach, le Aqua, le Mountain, le City. Il y avait 20 Astro, 90 Beach, 50 Aqua, 3 Mountain, 2 City. Donc clairement, aujourd'hui, ici, vous avez les prix de vente. OK. Donc aujourd'hui, donc en fait, ici, il y a une différence, si vous voulez, entre là, c'était une vente privée qui a eu lieu juste avant que le projet soit lancé. Et ça, c'est les prix actuels. Donc voilà, ici on retrouve visuellement ce à quoi correspondent les NFT. Donc le Astro, c'est un NFT, si vous voulez, qui est remis par la team en guise de cadeau. Donc vous ne pouvez plus acheter aujourd'hui, vous ne pouvez pas d'ailleurs acheter de NFT Astro. Il est remis en guise de cadeau par la team. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Le Beach, c'était le premier NFT, le moins cher. Mais pas des moindres, parce que super intéressant. Vous voyez, en fait, il y a un rewards de 1% buy and sell. À quoi ça correspond ce reward? En fait, on est sur des NFT utilitaires. J'avais fait une vidéo par rapport aux NFT, il y aura le lien dans la description. En fait, le NFT vous donne deux gros axes, on va dire. Premier intérêt, c'est de pouvoir intégrer le métaverse. On reviendra dessus également plus tard. Et deuxième intérêt, là on est vraiment sur le côté utilitaire et rendement, on va raisonner comme ça. En fait, si vous voulez, le fait de détenir un NFT va vous procurer, alors écoutez bien, un 165e, vu qu'il y a 165 NFT, donc un 165e de 1% des volumes d'achat et de vente journaliers. Ok? Donc ce reward sera remis une fois par mois. En général, c'est entre le 1er et le 5-6 du mois. Donc en fait, volume total d'achat et de vente, ok? On enlève 1%, et ce 1%, on le divise en 165 parts égales, qui sera rétribué proportionnellement au nombre de NFT que vous détenez. Ok? Donc, mais c'est pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller voir, c'est assez instructif, mais c'est pour démontrer vraiment qu'il y a une réelle utilité au fait de posséder un NFT. D'accord? Donc aujourd'hui, aujourd'hui, 1er décembre 2023, il n'y a plus que le NFT Aqua de disponible. On va aller voir ça tout de suite, hein, si vous voulez. Tac, tac, on va aller sur OpenSea. Voilà, donc là on est sur la page OpenSea du projet Autok, hein, vous voyez. Donc aujourd'hui, il y a 21 NFT Aqua disponibles. Il y a une promotion en cours, donc on est pour l'achat de 2 Aqua, on est à 1 000 $ au lieu de 1 200 $. Ok ? On va revenir sur le white paper, on va descendre. Donc ici, on a la tokenomics. En fait, qu'est-ce que c'est une tokenomics? La tokenomics, si vous voulez, c'est la répartition du token et voir pourquoi il va être, si vous voulez, comment je vais dire ça. En fait, on a un global de tokens. On a 10 milliards de tokens. Vous voyez, hop, ici, on va... Voilà, là, on est sur DexView. Vous voyez ici, on a la total supply. Donc, il y aura au total 10 milliards de tokens Autok. OK? À ça, sur les 10 milliards, on va aller voir en même temps. Ça peut être intéressant. Il doit y avoir la tokenomics ici. Voilà, vous voyez ici, on a la tokenomics. Donc, c'est vraiment ce qui est marqué ici sur le white paper. Donc, sur les 10 milliards, il y a 5% qui est dédié pour la vente privée. Donc, ça y est, c'est fait. Il y a 20% qui sont dédiés pour la première partie, donc la step 1. Il y a 30% qui sont dédiés pour toute la partie marketing, développement. Il y a 10% qui sont conservés pour la team, parce que forcément, la team, ok, au début, c'est fait de bon cœur, mais après, par contre, il faut se rémunérer, entre guillemets. Il y a 15%, c'est pour les listings, donc forcément, être listé sur des exchanges, forcément, ça coûte un peu d'argent. Donc, on dédie 15% aussi de tokens qui seront dédiés au listing, d'accord? Donc, ce n'est pas l'argent qui va servir, si vous voulez, pour intégrer le token sur un exchange, c'est en fait c'est la quantité de tokens qu'on va bloquer sur les exchanges. Donc 15% de 10 milliards et puis 20% qu'on se garde en réserve. OK? Donc voilà, on va continuer. Donc tout est répertorié ici. Donc vous voyez, on voit bien à la private sale, le prix du token était à 0.305 USDT et à la première marche, la première étape de vente, on était à 0.307 USDT. Et aujourd'hui, à titre d'information, on est à 0.3073 684. Donc c'est croissant, donc c'est cohérent en fait. Hein. L'application. Alors l'application, elle est en cours de réalisation, elle est quasiment terminée, hein, on est au 1er décembre. A priori, elle devrait voir le jour courant janvier 2024. Voilà, on n'est pas à l'abri d'un imprévu, mais ça tend vraiment pour
Pour remplir ces engagements, là-dessus, de toute façon, dites-vous bien une chose, hein, nous, on suit le projet depuis le début, voire même un peu avant. Tout ce qui a été dit a été fait. Vous pouvez vérifier, il n'y a aucun problème là-dessus. D'ailleurs, rejoignez le canal Telegram, vous pourrez remonter jusqu'au premier message. Tout ce qui a été dit a été fait. Donc ça, c'est plutôt rassurant aussi, en tant qu'investisseur et en tant que membre attaché à un projet. C'est vrai que ça fait plaisir derrière de voir que les engagements qui sont promis sont tenus, tout simplement. Allez, on y va. Alors, applications. Les applications mobiles sont devenues un élément crucial de notre stratégie de marque, offrant une expérience personnalisée et immersive à nos utilisateurs. Les applications mobiles ont joué un rôle important dans l'industrie du tourisme ces dernières années. Elles ont permis aux voyageurs de planifier et de réserver leur voyage de manière plus pratique et de rester connectés pendant leur voyage grâce à des informations en temps réel et de services de localisation. Lorsqu'un voyageur sélectionne un lieu de vacances et réserve un hébergement, il pense avoir organisé la partie la plus importante de son séjour. Faux, car les souvenirs restent en mémoire. Ça, c'est important en fait. Bon, la phrase complète, c'est « Or, les souvenirs qui restent en mémoire sont le contenu du séjour et les expériences vécues au détriment de l'aspect confortable des nuits passées. » Donc, en gros, pour résumer, ça veut dire que c'est vrai que quand on va en vacances, alors oui, c'est le fait de dormir dans un hôtel confortable, c'est agréable en soi, mais c'est pas ça qui va faire le souvenir. Ce qui va faire le souvenir, c'est les activités, les diverses activités que vous pourrez faire dans l'environnement, justement, de vos vacances. OK ? Donc la dématérialisation et le processus de remplacement des documents papier, donc tous les tracts que vous pouvez avoir là, qui font des kilomètres de long, qui sont affichés sur des bars, sur des tables, peu importe quand vous arrivez dans n'importe où, ça peut être un hôtel, mais ça peut être aussi un camping. Il y a pas de limite, hein. Ça peut être tout lieu en fait de tourisme. Ça peut être un gîte aussi, ça peut être une chaîne d'hôtels, il y a pas de limite. Donc tout partout où vous arrivez, on a tous cette image type quand on arrive, boum, qu'est-ce qu'on voit sur des tables, des tracts, des flyers, on sait pas où donner de la tête. On n'a pas envie de tout prendre parce que voilà, le but c'est pas non plus de prendre tous les tracts. Donc c'est vrai que le fait d'avoir une application qui va dématérialiser tout ça, l'idée elle est juste sublime quoi. Donc la dématérialisation par les documents électroniques ou numériques. La plupart des établissements hôteliers proposent un certain nombre de prospectus, voilà, c'est ce qu'on disait, déposés par des prestataires d'activités liées au sport, la culture, au patrimoine, à l'histoire, la restauration aussi. Enfin, il y a énormément d'activités qui sont liées autour d'un environnement de tourisme. Les partenaires en profitent pour mettre en avant leurs services et leurs produits, évidemment. L'application Autoc, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est un concentré de tout cet écosystème au service de l'utilisateur, ici donc le voyageur, donc potentiellement vous, moi. En amont de ce séjour, il sera invité à télécharger l'application pour commencer à organiser son séjour. Donc là où c'est top, c'est... désolé, mais j'ai un début de rhume. Là où c'est top, en fait, c'est que je pense qu'on est un peu tous pareils, ou pour la majeure partie. C'est que on pense pas... Alors oui, on va avoir 2-3 idées de ce qu'on va faire quand on va arriver à notre point de chute. Mais en général, c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'une fois qu'on arrive sur place, on se dit bon allez, qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait si on a les aléas de la météo aussi qui peuvent arriver et puis nous contraindre à changer notre fusil d'épaule. Donc c'est vrai que déjà en amont, si grâce à l'application qui va être en plus intuitive, assez plaisante à regarder et je vais dire rigolote entre guillemets pour planifier ses vacances, le fait d'arriver sur place, juste poser les valises et se dire bon demain avec l'application on a prévu ça. Ça, c'est royal, quoi. C'est royal. Même psychologiquement, quand on arrive à l'hôtel, on n'a plus à se poser des questions, à se dire « Ah mince, qu'est-ce qu'on va faire demain ?» Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je pense que ça, on l'a tous vécu. On reprend. Donc, Autoc, c'est une application qui réunit tous les besoins des voyageurs avec un intérêt pour l'environnement, en plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu dans la mouvance. Et puis, au final, c'est très bien de jouer le jeu là-dessus, quoi. Donc, le partenaire, ça va être toutes les personnes en dehors de vous, en gros. L'utilisation de cette application est financée par un système d'adhésion et de commission sur les ventes. Les partenaires ont la possibilité d'enregistrer les prestations et ces derniers feront l'objet d'une notation. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire, en fait, un peu comme Booking, comme pas mal d'applications aujourd'hui, où est-ce que, puis comme tout, de toute façon, maintenant, on est noté sur tout. Donc dès que vous faites une activité, même sur Google, maintenant, vous allez dans un endroit, ça vous plaît, vous allez prendre le temps de mettre des petites étoiles, un petit commentaire, ça vous plaît pas, là, vous allez le dégommer aussi sur Google. Donc c'est vrai que ça c'est un peu la mouvance où est-ce qu'on peut donner des notes aujourd'hui un peu facilement pour tout. Mais là, le fait que ce soit encadré, je pense que ça va être quelque chose d'assez sérieux et qu'il faudra suivre et puis de très fiable. Donc il y aura des connexions directes avec les voyageurs sur place, la mise en valeur des prestations et de la collecte de données, la sécurité des réservations et des paiements. Donc ça veut dire aussi que par le biais de l'application, vous allez pouvoir
réserver directement une activité, voire même une chambre d'hôtel aussi, hein, ça forcément, et de la payer directement via l'application. Donc ça peut être vraiment pas mal. Pour le voyageur, un système de géolocalisation assure une expérience optimale et optimisée à l'utilisateur. Tout au long du séjour, les recommandations permettent aux voyageurs de créer des souvenirs exceptionnels. Voilà, c'est ce qu'on disait un peu plus haut. Par le biais de l'application, justement, vous pouvez créer vos souvenirs concrètement, quoi. Application centrale donc pour s'informer sur les offres locales. Donc ça, évidemment que c'est sûr que si vous êtes en Laponie, on ne va pas vous orienter vers tenez, vous pouvez acheter un maillot de bain chez je sais pas qui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc je pense que l'application, évidemment, va vous orienter vers les activités qu'il y a à faire qui sont liées déjà dans une zone de chalandise qui sera déterminée autour de l'hôtel ou du camping ou peu importe où est-ce que vous êtes, la zone de chalandise qui sera autour. Il y aura une expérience améliorée dans l'organisation du séjour et évidemment, vu que vous pourriez planifier votre séjour, une seule application pour répondre à tous les besoins au quotidien pendant les vacances. Donc ça, c'est vrai aussi que c'est pas mal. Ça évite de jongler sur 50 000 applications, donc en même temps créer 50 000 comptes. Là, c'est vrai que le fait d'avoir tout centralisé sur une seule application et en même temps de dématérialiser tout ce qu'on peut vous proposer par papier aujourd'hui, clairement... je ne sais pas si ça existe aujourd'hui ou pas dans le milieu du tourisme, mais bon, là, on est vraiment sur un gros plus, quoi. On continue. L'application Autoc est un tiers de confiance pour tous les voyageurs, une preuve de qualité chez le prestataire. Alors, tous les hôtels sont invités à mettre en place Autoc pour gérer la mise en relation entre le prestataire d'activité et de loisirs, les centres d'intérêt locaux. Voilà, c'est ce qu'on disait un peu plus haut. Par exemple, je ne sais pas si vous voulez... là, je vois, moi en ce moment, je suis dans le sud-ouest, on va dire pas très loin de Lacanau, Arcachon. Donc, si vous venez dans cet environnement, tiens, voilà, petite dégustation d'huîtres sympa dans telle cabane à huîtres, petite balade en quad d'affaires, petite balade à cheval, de l'ULM, enfin bon, peu importe. Et c'est vrai que ça, les centres d'intérêt qui vont être ciblés vraiment là où vous êtes, ça c'est intéressant. Et ça, vous l'aurez justement grâce à l'application Autoc. Lors de la réservation d'activité, l'hôtel partenaire perçoit une commission. Donc ça, c'est cool aussi. Ça veut dire qu'en fait, l'hôtel va vous... l'application vous sera... Donc vous l'aurez téléchargée en amont par Autoc. Mais là où est-ce que Autoc fait fort, en fait, c'est que lors de la réservation de l'activité, l'hôtel, il va toucher quelque chose. Donc ça, en fait, c'est une force par rapport à l'application. Ça veut dire, en gros, et c'est marqué en dessous, il me semble, il a donc tout intérêt à diffuser très largement l'information auprès des voyageurs qui séjournent dans leur établissement. Donc en gros, l'hôtel a intérêt, pour lui, le fait de toucher une commission par rapport aux diverses activités qui pourraient être validées. Attention, à mon avis, il faut qu'elles soient validées par le biais de l'application Autoc. L'hôtel et puis bien sûr tous les employés, je vais dire, de l'hôtel vont par intérêt mettre en avant l'application Autoc. Donc c'en est que mieux pour le déploiement de l'application. Donc c'est ce qu'on lit un peu en dessous. Les hôtels ont un rôle central dans le développement de l'application. Ils intègrent dans l'application leur réseau de partenaires et ils sont garants de la qualité et la diversité des choix proposés. Effectivement, c'est vrai que si un hôtel vous propose par le biais de l'application Autoc une activité qui au final n'est pas terrible et qui revient en avis négatif et qui a une récurrence là-dessus, forcément l'hôtel, ça va impacter sa réputation aussi. Donc il a tout intérêt à proposer à travers l'application Autoc des activités qui vont mettre en avant l'hôtel. C'est un peu comme si vous alliez au restaurant et vous allez dire là on a été super bien reçu, on a super bien mangé, on n'a pas attendu trop longtemps, donc ça va mettre en avant le restaurant. Tandis que derrière, si vous le dénigrez, forcément le restaurant il va avoir une bougie rouge. Bref. Grâce à une optimisation de l'expérience l'utilisateur, Autoc garantit un confort et une simplicité d'utilisation au quotidien. Nous vous livrons un aperçu des fonctionnalités disponibles dans l'application. Donc voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, paiement et réservation en ligne, gestion de la satisfaction des voyageurs. Donc ça, c'est vrai que le fait de mettre des avis, c'est vraiment important, surtout aujourd'hui. Back-office disponible pour tous les intervenants, hôtel partenaire. OK. Construction. Voilà, on arrive. Nanana. Rester, c'est exister, voyager, c'est vivre. C'est pas mal ça aussi. Le tourisme durable est un type de tourisme qui vise à préserver l'environnement et les communautés locales tout en offrant une expérience de voyage agréable aux voyageurs. Il s'agit de voyager de manière responsable et respectueuse de l'environnement en minimisant les impacts négatifs sur la nature et les communautés locales. Oui, voilà, là on est vraiment... Voilà, ça a résumé, le mot de toute façon il est surligné ici, on le voit en gras, c'est du tourisme durable. Donc là on est de toute façon dans... ça c'est le futur, de toute façon, dans tout ce qui est énergie verte, tout ce qui est durable, tout simplement.
La construction d'un établissement hôtelier est la finalité de Autoc. Alors oui, ça c'est, de toute façon tout est dit, hein. Donc Autoc a pour ambition voilà, la construction d'un complexe hôtelier. Nous souhaitons offrir une nouvelle expérience d'hébergement plus respectueuse de l'environnement. Voilà, donc c'est ce qu'on disait, on est dans les mouvances un peu actuelles. Pareil, il y a deux choses différentes. Il y a entendre parler des mouvances, être dans les mouvances et réaliser justement ces mouvances. C'est pas le tout de le dire, il faut le faire. Et Autoc a pour ambition, et je peux clairement vous dire que le projet, quand il sera au bout, parce qu'il va aller au bout, Autoc va tenir ses engagements. Donc s'ils disent qu'ils veulent s'orienter vers un tourisme durable, ils vont le faire. S'ils veulent être, ils disent, de toute façon ici, plus respectueux de l'environnement, ils le feront. Donc c'est la réponse à un nombre de voyageurs de plus en plus élevé à la recherche d'un logement correspondant à ces valeurs. Et je pense que de toute façon, de manière générale, les valeurs éco-responsables, on va dire, se démocratisent de plus en plus et de toute façon, c'est médiatisé de plus en plus. Le complexe Autoc mettra en place des pratiques respectueuses de l'environnement dans le but de minimiser son impact sur l'environnement. Ces pratiques peuvent inclure l'utilisation d'énergie renouvelable, la réduction de la consommation d'eau et d'énergie, la gestion des déchets de manière responsable, la mise en place de jardins potagers et l'utilisation de produits écologiques pour le ménage et la lessive, entre autres. Donc oui, ça, on est vraiment dans le thème. Nous voulons offrir aux voyageurs des expériences de voyage authentiques et respectueuses de l'environnement. Nous souhaitons proposer une offre aux voyageurs soucieux de leur impact sur l'environnement et souhaiter soutenir des entreprises éco-responsables. De toute façon, aujourd'hui, malheureusement, je devrais dire, il faut qu'on soutienne ce genre de structure. Et puis, on n'a pas le choix. De toute façon, on le voit bien vis-à-vis de nos autorités. On tend de toute façon vers une protection de la planète. Il faut qu'aujourd'hui on soit un minimum. Alors on n'est pas non plus des extrémistes, voilà. On va pas manger de l'herbe, on reste voilà. Mais il faut que on soit tout simplement éco-responsable, comme c'est marqué ici. Je pense que ce mot-là, il n'y a pas besoin de le décrire. Éco-responsable. Ok. Allez, on continue. La vision. Donc Autoc, pas la vision lunette. Donc Autoc est un voyage qui ne laisse aucune trace sauf celle d'une expérience enrichissante de souvenirs inoubliables. De toute façon, c'est vrai que le fait de pouvoir programmer ses vacances à l'avance, moi je suis désolé, mais ça reste un luxe. Alors oui, on peut le faire, mais c'est fastidieux en fait. Il y a un gros travail de recherche à faire sur Internet, il y a énormément de choses à faire. Tandis que là, c'est vrai que si tout est centralisé dans une seule et même application, et en plus, si on peut valider les paiements, alors là, c'est vrai que tout le travail fastidieux, cornélien qu'on peut avoir en amont pour préparer ses vacances, on peut le faire de façon ludique, voire même avec les enfants, génération écran et tablette et application. Donc c'est vrai que je pense que c'est vraiment sympa. Ils ont vraiment tapé dans le mille, je pense. Autoc a pour ambition d'étendre ses activités en France, en Espagne et dans les pays du Golfe avant d'être disponible dans le monde entier. Donc on voit en France en 2025 et puis les projets donc, de développement, de toute façon pour finir à l'international, ça c'est clair et net, on le voit bien ici. Et là, on voit que du logo Autoc, il y en a partout. Et je trouve qu'il n'y en a pas encore assez partout. donc voilà. Ici, voilà, on arrive sur la fin du white paper. Ok. Donc bon, on est à quoi? On est à 23 minutes déjà. On va aller voir un peu le site internet. Donc je vais remonter. Donc voilà, ici, on a fait le white paper. Je m'attarde pas sur l'achat du token ni sur le Zilli Crew 3. Là, on est vraiment dans plus c'est quoi Autoc, quoi. C'est quoi Autoc? Ok, nous, on est quand même, on est quand même, c'est facile pour nous, on est membre, on suit le projet depuis le début, donc c'est vrai que acheter le token, c'est facile. Quand je parle du Zilli Crew 3, c'est facile. Mais avant, il faut savoir quand même de quoi il en ressort. Et c'est vrai que le fait, je pense, de prendre une demi-heure pour parler du projet, c'est pas mal, quoi. Pourquoi choisir Autoc? Donc ça va être récurrent, je pense, par rapport à ce que j'ai dit un peu quand on a lu le white paper. J'aurais peut-être dû commencer par là, mais bon, après, si ça plaît pas, ma foi, tant pis. Donc pourquoi choisir Autoc? Découvrez Autoc, le projet innovant qui réinvente l'expérience touristique avec une application révolutionnaire et un complexe hôtelier 3.0. Les tokens Autoc respectent la norme ERC20. Oui, ça forcément, bien sûr. Enfin, forcément, non, c'est pas évident. Dans ma tête, oui, c'est évident, mais là, ok. Donc, en gros, ça respecte la norme ERC20. Ils sont donc parfaitement échangeables sur n'importe quel exchange. Le smart contract Autoc sur le réseau Polygon fait l'objet de plusieurs audits et contrôles pour assurer. Oui, donc alors oui, c'est à savoir que nos CEO sont KYC et Docs. Donc là, en gros, si vous faites 2-3 petites démarches, voilà, ils sont connus, quoi. Je veux dire, c'est pas n'importe qui, c'est pas.
Alors oui, on va dire, et c'est pas le fait qu'il soit connu, que ça peut pas être un gros scam. Oui, mais croyez-nous, vraiment, personnellement, j'en connais. Non, c'est loin d'être un scam. De toute façon, regardez, on va faire quelque chose ensemble. Je vais aller sur société.com. J'avais déjà fait. Ah oui, je me lance pas dans le vide comme ça. Là, Autoc. Vous voyez, Autoc Digital Travel. Voilà, donc vous allez sur société.com, c'est ici. On peut cliquer dessus, hein. De toute façon, c'est ouvert à tout le monde. Donc voilà, il n'y a rien à cacher, hein. Donc voilà, présentation de la société Autoc. Après, voilà, je vous laisse faire vos recherches par rapport à ça. Là, on n'est plus du tout dans le cadre de présentation du projet. Mais tout ça pour vous dire que la société existe. Et tout ça pour vous dire que on n'est pas non plus sur un truc qui est éphémère, quoi. Là, on est vraiment sur un vrai projet, sur une start-up, hein, clairement, qui a une idée, je trouve, à mon sens, qui est révolutionnaire dans le milieu du tourisme. Donc voilà, vous faites vos recherches, vous voyez bien que la structure est créée, qu'il y a des vraies personnes physiques derrière, et que c'est pas le genre de personnes, là, moi je m'engage, enfin bon, c'est pas bien de dire ça, mais bon, c'est des personnes vraiment en qui j'ai une entière confiance. Donc voilà. Après, libre à chacun d'avoir des doutes. On reste quand même, tout ce qu'on entend à droite à gauche. C'est pour ça que je pense que c'est important de se faire sa propre opinion, évidemment. Mais en même temps, c'est vrai que c'est tellement flou comme milieu, c'est tellement immense que voilà, c'est pour ça que je prends le temps de faire cette vidéo avec sincérité, hein. Moi, toutes les vidéos que je fais depuis peu, là, je m'y suis remis, je les fais, et même celles que je faisais avant, je les fais toujours avec sincérité. Donc voilà. J'en étais où avec tout ça, cette petite parenthèse qui a duré encore 4 minutes. Voilà, donc voilà, ça, voilà, c'est Autoc, hein, donc la sécurité, forcément, on a le contrôle des actifs en temps réel, logique. L'application mobile, donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure en lisant le white paper, transformera votre façon de voyager. Donc voilà, encore une fois, le fait de dématérialiser tout ce qui est paperasse pour le recentraliser en une seule et même application. L'élaboration, la conception, la construction dans un futur à moyen terme, on va dire, court voire moyen terme, d'un complexe hôtelier qui sera éco-responsable, hein, je répète encore là-dessus. Des performances de revenus, je vais revenir dessus dans pas très longtemps. Intemporel, immersion dans un projet à long terme. Évidemment, en fait, le projet à long terme, donc on va être sur du très court terme par rapport à la création et à la mise en place de l'application mobile. Je vous dis début janvier, je pense que l'application nous sera présentée. Donc intemporel, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est justement une vision long terme parce que le projet ne va cesser de se développer. Donc c'est pour ça que même ça, c'est plutôt rassurant. On est vraiment sur une vision long terme dans le cadre d'un développement de projet. Pas dans le cadre de la création du projet. Le projet est créé, l'application va être lancée, le complexe hôtelier va vraisemblablement voir le jour très rapidement. Bon, attention, on ne monte pas un hôtel comme si on montait une maison Barbie, hein, donc ni un truc Playmobil, ni Lego, voilà, pour pas citer les marques, ou Mécano, ou peu importe. Donc on est vraiment sur une vision long terme dans le sens, à mon avis, hein, tout ça, c'est que de l'interprétation que je fais, hein, attention. Mais à mon avis, on est sur une immersion à projet à long terme, comme c'est marqué ici, dans le sens où est-ce que c'est un projet qui va continuellement se développer. Donc au final, en gros, il n'y a pas de limite. Dernière étape, ici, on voit le métaverse. Donc c'est ce que je disais avant. La clé pour lier le réel et le virtuel. Le métaverse, aujourd'hui, les moyens techniques, technologiques et ceux qui vont arriver qu'on ne connaît pas encore, me laissent présager que dans le métaverse, les seules limites qu'on pourrait avoir, ce sera les limites qu'on va se fixer. Bien évidemment, il y aura des limites budgétaires parce que ça coûte de l'argent, des limites de connaissances parce qu'il faut des développeurs derrière, mais qui sont juste... c'est énorme le travail qu'ils font. Mais par contre, en soi, si on a les outils pour, où sont les limites, à part celles qu'on va se mettre nous-mêmes. Donc je pense que le métaverse que Autoc va développer, ça va être un truc de dingue. J'ai fait aussi des vidéos où je me suis promené dans le métaverse version bêta qu'ils ont mis un peu en ligne. Non, je dis des bêtises, c'est pas mis en ligne. C'est le fait de posséder un NFT vous permet justement d'intégrer le métaverse. Mais j'ai fait une petite vidéo où est-ce que je me balade dans le métaverse. Donc c'est une version bêta. Après, vous n'avez pas toutes les fonctionnalités qui sont ouvertes. Quand vous possédez un NFT, vous avez d'autres fonctionnalités qui s'ajoutent à ce que vous pouvez voir sur la vidéo que j'ai faite. Et je reviens en fait sur la performance, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure dans le début de la présentation. Dans le truc performance, là ici, la petite rubrique performance qu'on voit, c'est marqué revenus assurés pour les investisseurs. Alors,
Les investisseurs, ils sont, comment dire, avec des mots simples. Les investisseurs, en fait, il y a deux façons, en gros, enfin, pour le moment, une autre qui va arriver. La première façon d'investir chez Autoc, c'est d'acheter le token Autoc. Voilà, vous y allez, vous voyez ici, hop là, voilà, il y a la courbe, machin, le token est lancé. Vous pouvez acheter le token Autoc, donc vous pouvez l'acheter directement via MetaMask ou sur QuickSwap. Ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, je vais voir. Peut-être je ferai l'achat en direct de token Autoc pour que vous puissiez voir comment on s'en procure. Donc ça, c'est le premier investissement. Donc c'est un investissement aujourd'hui, au 1er décembre 2023. Je ne vais pas dire que c'est un investissement sûr, parce qu'aucun investissement n'est sûr. Mais étant donné la roadmap qui se dessine, l'évolution, la présentation de l'application, les partenaires qui vont être dévoilés, voilà, le développement qui est prévu par le projet Autoc, l'investissement qui est fait aujourd'hui, normalement, même si dans la crypto, rien n'est normal, mais là, je ne raisonne pas crypto, je raisonne projet, pardon. Normalement, le token devrait logiquement augmenter. Ok, ça, c'est le premier investissement. Le deuxième investissement, où est-ce que là, effectivement, on peut parler de revenus. Revenus, c'est quelque chose qui est régulier. Donc, en fait, c'est acheter un NFT. Le NFT, comme je vous ai dit au début de vidéo, à 31 minutes, je commence à bafouiller. Comme je vous ai dit au début de vidéo, en fait, le NFT, on est sur un NFT utilitaire. Je vous laisse voir la vidéo sur les NFT que j'ai faite. En gros, tous les mois, ce NFT va vous rapporter une rente. Ok ? Tous les mois, vous allez recevoir du token Autoc grâce à votre NFT. Donc, clairement, là, dans l'onglet performance, revenus assurés pour les investisseurs, eh ben, si vous investissez dans NFT, vous avez un revenu qui est assuré. Alors, vous n'allez peut-être pas avoir 3000 $ par mois, mais vous avez un revenu, ok, qui sera reversé en Autoc. Donc aujourd'hui, le Autoc, c'est ce que je vous disais, il vaut 0.3063684. Si dans 2 ans, on a mangé un zéro, ou 3 ans, ou 1 an, ou 6 mois, ou 2 semaines, ou 2 heures, j'en sais rien, votre revenu ne sera pas le même, vous voyez. Bon voilà, je ne vous explique pas comment ça fonctionne, mais voilà, dans tous les cas, on est vraiment dans le cadre d'un revenu assuré pour les investisseurs. À propos d'Autoc, le token Autoc vous ouvre les portes d'un grand nombre d'avantages, droit de regard sur la construction de l'hôtel, forcément, privilège dans les hôtels et hôtels partenaires, accès à des événements privés. Le token Autoc augmente en valeur au fil du temps. Les ambitions de notre écosystème sont sans limite. Nous organisons des ventes privées régulièrement, ça c'est vrai. Rejoignez nos réseaux pour être avertis de l'actualité. Je fais une petite parenthèse. Les réseaux, clairement, aujourd'hui, bon, il y a une petite page TikTok, mais voilà quoi, c'est TikTok. Le plus gros réseau où est-ce qu'il y a une interaction entre les membres et les CEO, attention, c'est important. Les CEO sont aussi actifs pour le moment sur le réseau, c'est Telegram. Donc c'est pareil, vous avez le lien Telegram dans la description. Autoc est un voyage qui ne laisse aucune trace, sauf celle d'une expérience enrichissante et de souvenirs inoubliables. Ok. Tokenomics, bon ça on l'a fait tout à l'heure. Application Autoc. L'application Autoc est un guide ultime pour les voyageurs. Dès leur arrivée dans les hôtels partenaires, l'application promet un séjour exceptionnel grâce à un réseau de prestataires de confiance à portée de main. Autoc met en relation des fournisseurs d'activités, de loisirs, des restaurateurs, des points d'intérêt culturel. Autoc est au service du développement d'un tourisme local de qualité. Autoc réunit l'innovation, la technologie et le tourisme dans un écosystème où tous les acteurs sont gagnants. Mousse, fondateur. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Vous voyez, ici, on voit bien, on peut pas, je vais peut-être zoomer comme ça, voilà. Donc, en gros, voilà, c'est parlant, non? Je crois que j'ai pas besoin de commenter. C'est circuit touristique, ville de Marseille, kayak, passion Marseille. Je vous laisse pas deviner où est-ce qu'il va être le prochain hôtel. De toute façon, il est prévu dans le sud de la France, mais bon, peu importe. Donc, voilà, c'est parlant, quoi. Je veux dire, sachant que vous allez avoir les interactions pour pouvoir acheter, réserver, plein de possibilités grâce à l'application Autoc. Ok ? Le complexe hôtelier Autoc. Le premier complexe hôtelier Autoc sera situé dans le sud de la France. Putain, nous voilà dans le sud. Sa conception et son fonctionnement au quotidien seront respectueux de l'environnement, maîtrise des... petite parenthèse, je me moque pas de l'accent du sud. Hein. Ok ? Je ferme la parenthèse. Donc, quotidien seront respectueuses de l'environnement, maîtrise des énergies grâce au solaire et à l'innovation fournisseur éco-responsable. Nous souhaitons accueillir des voyageurs du monde entier à la recherche d'un séjour de qualité et d'une expérience inoubliable. Je vais dire un peu comme tout le monde. Sauf que tout le monde... c'est ça, en fait.
le truc, c'est que tout le monde n'a pas l'application Autok. Par contre, Autok pourra être chez tout le monde. C'est ça le truc. Méditez là-dessus. La construction d'autres établissements est prévue pour étendre la présence de Autok en Europe, dans les pays du Golfe et enfin à l'échelle internationale. Ça, c'est de l'ambition. Vous voyez, c'est ça en fait ce qu'on disait tout à l'heure. Ici, immersion dans un projet à long terme. Bien sûr qu'on ne va pas monter à 300 complexes en un an. Non mais... Donc voilà. Alors, NFT, chambre virtuelle. Bon, bah voilà, je reviens pas dessus. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, voilà, le beach. Donc en fait, c'est le premier NFT, premier prix, je vais dire. Attention, premier prix, c'est pas... voilà, c'est pas non plus de la merde, hein, clairement. Hein. Donc NFT, dès l'achat du beach, bon, il est épuisé, la question se pose pas aujourd'hui, mais une fois que tous les NFT seront vendus, les NFT peuvent s'échanger, peuvent s'acheter. Donc le beach, clairement, même si c'est le premier prix, c'était le premier prix de vente à l'époque, il vous donne quand même droit au 1%, enfin au 1/165e des 1% des transactions de vente et d'achat. Hein. Donc le beach, de toute façon, tous les NFT que vous voyez ici, les 5 NFT, vous donnent systématiquement les revenus. C'est ce qu'on disait ici. Vous voyez, je reviens, je suis désolé, j'insiste, hein, mais c'est important de comprendre ça. La performance, revenu assuré pour les investisseurs. Donc les 5 NFT que vous voyez ici vous donnent effectivement ces revenus. Étape, donc ça c'est la roadmap. Les fonds de l'ICO seront utilisés pour développer l'application et le métaverse. Le but du projet est de construire un véritable hôtel Autok. Hôtel Autok. Hôtel Autok, hôtel Autok. Bon, ça va, ça se dit bien. Donc voilà, bah là on est sur la roadmap, hein, donc septembre 2023. Bon, enfin ça a commencé avant normalement, vous voyez. Voilà, juin 2023. Bon, je vais pas reprendre la roadmap, hein, clairement, ça vous pouvez la lire. Donc 2024, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que 2024, a priori janvier 2024, sauf gros imprévus, on n'est jamais à l'abri hein, d'un imprévu, mais on tend vraiment pour qu'elle soit présentée en 2024, mois de janvier essentiellement, l'application devrait être présentée par la team. Bah, d'ailleurs, la team. Donc voilà, bah, elle est là, la team. Hein. Donc on a Mousse, le fondateur et celui qui a eu l'idée originale avec Sab du projet Autok, le développeur Crazy Dev et Nico, designer. Ok ? Restons en contact. Bon, bah voilà, ça, vous voyez, il y a tout ici. Et puis voilà. Et rejoignez-nous sur Telegram. Donc je vous mettrai le lien de Telegram. Bon, et bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Quoi dire de plus? Bah rien. Voilà, une vidéo qui va durer finalement, je pensais faire 30 minutes. J'ai dépassé encore 37 minutes. Mais bon, bah écoutez, voilà, j'espère que vous avez regardé jusqu'au bout. Sinon, bah écoutez, retrouvez-nous sur le canal Telegram. Vraiment, c'est un canal qui est assez dynamique. On essaye de répondre à toutes les questions. En général, il y a quand même assez souvent quelqu'un de présent dessus. Donc pour le moment, on a un canal francophone. Bon, je pense que par la suite, ça va tendre à se développer vers un canal un peu anglophone aussi. Mais pour le moment, on est vraiment un canal francophone, étant donné, bon, bah voilà, c'est un projet francophone. On a une grosse communauté francophone dessus. Voilà, de métropoles, de DOM, de TOM, même de pays étrangers. Voilà. Mais vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est vraiment dans une ambiance et comment dire, on est vraiment dans. C'est pas la famille, mais on est vraiment dans de la bienveillance. Ok. Donc bah écoutez, rejoignez-nous. Le canal Telegram, il est là. On est franchement là. Si vous avez quoi que ce soit comme question liée au projet, hein, voilà. Nous demandez pas des idées de cadeaux pour Noël. Ok, et puis voilà. Bon bah après je reviens sur surtout la promotion qui est en ce moment sur les NFT. Voilà, hop, je reviens là. Donc c'est surtout sur le NFT à quoi ici, vous voyez, il en reste 21. Donc $1000 pour 2 NFT au lieu de $1200. Ok. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça aura été. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, si vous voulez avoir une petite synthèse de ce qui se passe chez Autok, du lundi au vendredi, je fais des petites vidéos. C'est Autok News. Donc je fais une petite vidéo où est-ce que je reprends tout ce qui s'est passé sur la journée de la veille, sur le chat, ou ce qui se passe un peu dans l'autoksphère, je vais dire. Ok. Bon bah voilà, allez, je vous dis tous à très bientôt, on va arriver à 40 minutes. Passez des bonnes fêtes si on se voit plus d'ici là, ou si vous en avez marre quand même, et ben tant pis, bonne fête à toi malgré tout. Et puis bon début de mois de décembre, et bon chocolat, bon sapin, et bon tout, bon tout. Allez, tchuss, salut, à la prochaine, ciao.